Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous raconter un conte japonais. Pour ce faire, je suis venue avec mon superbe musicien Rusano japonais qui porte le charmant prénom de Igor Fukushita. Arigato. Alors voici donc l'histoire de Kasai, le samouraï. C'est l'histoire d'un samouraï qui cherchait son âme. C'est l'histoire d'un japonais qui cherchait la paix. Une nuit, un puissant samouraï nommé Kasai fit un rêve. Et dans ce rêve, il voyait son âme qui lui parlait. Elle lui disait « S'il te plaît, Kasai, trouve-moi !» Et lui, il lui répondait « Bien sûr, mon âme, je veux te trouver, mais dis-moi, où es-tu ?»« Je suis là où se trouve l'enfer, mais je suis aussi là où se trouve le paradis. » Et sur ces mots, son âme s'enfuit. Kasai se réveilla en sueur. C'était l'aube. Le jour se levait à peine. Il sortit de son lit, il décrocha son katana au mur de sa maison et il s'enfuit sur les routes du monde à la recherche de son âme. C'est l'histoire d'un samouraï qui cherchait son âme. C'est l'histoire d'un japonais qui cherchait la paix. Alors qu'il cheminait, il passa devant un vieux temple où il vit un moine assis contre le mur. Il s'arrêta, le salua. « Bonjour, moine. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'indiquer où se trouve le paradis ?»« Le paradis ? Eh bien, as-tu beaucoup pleuré dans ta vie, samouraï ?»« Pleuré ? Bien sûr que non, je suis un samouraï, un homme de guerre, je ne pleure pas. »« Eh bien, mon ami, je crains que tu ne peines à trouver le chemin qui mène au paradis. »« Et l'enfer alors ? L'enfer, tu sais où il se trouve ? » Eh bien, on raconte que seulement 3 sages en sont revenus, mais nul ne sait quel chemin ils ont suivi, car le premier est devenu fou, le deuxième a perdu la vue, et le troisième, aux 1000 questions qui lui ont été posées, a simplement répondu qu'il s'était trouvé lui-même, et il n'a rien voulu dire d'autre. Kasai n'était pas sûr de comprendre ce que voulait lui dire le vieux moine. Néanmoins, il le remercia et il continua son chemin, un peu désespéré, un peu troublé. Le soir venu, il s'arrêta dans une auberge du bas-fond et il but tout ce qu'il pouvait boire, si bien qu'au moment de se coucher, il était complètement ivre, ivre d'alcool, ivre de désespoir aussi. Il se disait que jamais il ne trouverait son âme nulle part. Pourtant, le lendemain matin, quand il s'éveilla, il sentit dans son cœur une lueur d'espoir. C'était une toute petite lueur, mais tellement vive qu'elle suffisait pour lui éclairer l'esprit et lui donner la force de continuer son chemin. C'est l'histoire d'un samouraï qui cherchait son âme. C'est l'histoire d'un japonais qui cherchait la paix. Aux alentours de midi, il arriva aux abords d'une ville qu'il connaissait pour y être passé 15 ans auparavant. Il se rendit sur le marché, il acheta un bol rempli de riz bouilli,
et il s'installa contre un grand arbre pour déjeuner. Quand il vit passer au loin une femme qu'il connaissait, c'était une vieille ermite qui vivait seule dans la montagne. Elle l'avait hébergé 15 ans auparavant, alors qu'il s'était égaré en pourchassant des brigands. Elle avait pris soin de lui et elle l'avait remis sur son chemin. Lui, il l'avait jamais oublié, tant son regard était empli d'une immense sagesse. Alors d'un bond d'un seul, il se leva et il la suivit de loin, jusqu'à sa maison dans les montagnes. Et tandis qu'elle entrait à l'intérieur, il resta caché derrière les grands arbres. Et ainsi, l'après-midi passa, sans qu'il n'ose se présenter à elle. Et pourtant, quand le soir vint et que le vent se leva, il eut envie de rentrer à l'intérieur. Alors il prit son courage à 2 mains et il se rendit sur le seuil de sa porte pour frapper 3 petits coups. Toc, toc, toc. La femme lui ouvrit. « Bienvenue, Kassaï. J'ai bien cru que tu allais passer la nuit dehors. »« Vous me reconnaissez ?» demanda Kassaï. « Bien sûr que je te reconnais. Allons, entre. » Il entra. Le feu crépitait dans l'âtre. Il s'en approcha pour s'y réchauffer les mains et le cœur, puis la femme amena 2 tasses remplies d'un thé à la douce odeur de fleurs qu'ils burent en silence. Puis elle prit la parole. « Allons, Kassaï, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène par ici ?»« Eh bien, je suis à la recherche de mon âme. Elle m'a dit qu'elle se trouvait en enfer et au paradis, mais je ne sais pas comment m'y rendre. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» La femme garda le silence. Puis soudain, son visage se métamorphosa. La sagesse et la bonté laissèrent la place au mépris et à la haine. « Mais qui es-tu donc, toi, pour me prier de la sorte ? Tu n'es qu'un vulgaire samouraï sans cervelle, sans cœur. 15 années sont passées depuis que par indulgence coupable, je t'ai recueilli chez moi, mais je n'ai oublié ni ta mauvaise odeur, ni ton allure si stupide. Tu cherches ton âme, mais jamais tu ne la trouveras, car elle doit être morte à l'heure qu'il est. » Kassaï pâlit. Il sentit son cœur se briser en 1000 morceaux et la colère prendre possession de lui. Alors, sans qu'il ne comprenne ce qu'il faisait, il souleva son katana et alors qu'il allait l'abattre sur la femme, il l'entendit dire « Ici, mon ami, s'ouvre le chemin de l'enfer. » Elle était redevenue calme, sereine. Il lâcha son sabre et à travers les larmes de rage qu'il avait encore dans les yeux, il sentit un sourire monter en lui. Il s'inclina devant elle et à nouveau il entendit sa voix résonner. « Ici, mon ami, s'ouvre le chemin du paradis. » Voilà comment commença le long voyage de Kassaï à la rencontre de son âme. C'est l'histoire d'un samouraï qui cherchait son âme. C'est l'histoire d'un japonais qui trouva la paix. Merci. Arigato.